parce que tu pensais que t'allais Bah, me parler en merci, ça comment? fait En plaisir. chrouche. Non, ma chérie, on comprend pas. D'accord? Voilà. Donc tu vas nous parler en français, t'es en haut-parleur. Elle a 22 ans. Allez, tu te lances. Bah alors, أنا ça fait 3 mois je suis مرتبطة مع واحد الدري. Et le Non, problème c'est non, qu'on... non, 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 non. Non, ma chérie, on recommence. D'accord? T'es pas sur le live de Ranel, ok? Ici, on parle en français, d'accord? Il y a des Françaises qui nous regardent, il y a des Maghrébines que leurs parents, ils leur ont pas appris le derija, d'accord? Donc, on parle en français, ok? Vas-y. Merde! Donc ça fait 3 mois que je suis fiancée à un mec. Eh ben voilà, eh ben tu parles très bien français. Très bénéfique comme ça. Et bah, Voilà, ça commence. المهم, lui, en fait, c'est un Parisien et depuis qu'on est fiancés, bah, il est venu habiter chez moi. Pourquoi faire? Et bah, parce qu'on est fiancés, quoi. D'accord. Ça passe mieux. Ça- Et moi, j'habite ici. Je peux pas Ouais, bon, changer de vas-y, pays. termine. Ouais. Et du coup, en fait, moi, ça fait que quand je sors, je m'habille court. Et genre, lui, ça lui plaît pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a des embrouilles par rapport à ça. Et vas-y, peut-être j'ai fauté, mais il y avait une fois, genre, j'ai voulu partir chez un pote à moi. Parce qu'en fait, je voulais plus rester dans la maison. Et ça fait que, genre, lui, je peux pas lui le renvoyer chez lui. Mais je peux pas rentrer chez mes parents non plus, parce que sinon, ils vont être au courant de nos embrouilles. Mais tu vis encore chez tes parents du coup. Non, je vis toute seule. Maintenant, tu vis seule. Oui. D'accord. Et lui, il est venu chez moi. Donc en fait, là, t'es en train de dire que tu t'habilles comme une timpe, ok? Oh, Oh, ça va. non, pas On vraiment. est toutes passées par là, pas ma Je chérie. m'habille- tu là. Ma chérie. On est toutes passées par là, la habiba diali, t'inquiète pas, d'accord? Et que là, t'as voulu aller chez un pote à toi. Et que après, quoi? C'est ça, parce qu'en fait, je voulais plus rester dans la même maison avec lui. Ouais, mais ma chérie, t'es pas un peu tapé du cerveau, excuse-moi. Mais... Et il est à côté de moi d'ailleurs, si tu veux lui parler, tu peux, hein. Ah bah voilà, et bah tiens, passe-le-moi. Vas-y, parle. Allô? Allô, bonsoir. Oui, Ça salam, va Akhoya, ça va? Excuse-moi, Ça va. Akhoya, واش Ouais. تلبس string ولا تلبس البوكسeur؟ قول لي عافاك. Hein? Toi, tu la laisses partir chez son pote comme ça, normal, alors qu'elle est mariée. Bah non, bah c'est pour ça que je me suis embrouillé avec elle. Mais repasse-moi l'autre, là, attends, repasse-moi l'autre. Oui. Donc, toi, ok, t'es marié maintenant, ok? Je vais te dire un truc. Je suis d'accord que le mec, en fait, il t'accepte comme t'es dès le début, il n'y a pas de souci. D'accord? Ouais. Mais à un moment donné, ma chérie, de toi-même, il y a des choses que tu vas plus pouvoir faire. T'as vu, par Ah, mais- exemple, moi, Habiba Diali, je kiffe les décolletés, je kiffe les mini-jupes, parce que les shorts, ma kijouch maïa, parce que les adducteurs qui prennent, qui te la prennent, tu vois, ils se battent, les adducteurs, tu vois, ils se disent, non, laisse-moi passer, moi, non, laisse-moi passer, moi. Tu sais ce que c'est que les adducteurs? Les entrecuisses, d'accord? Voilà. Donc, tu vois, je préfère cacher tout ça, comme ça, ils se battent entre eux, tu vois, c'est caché. Tu comprends? J'aime les mini, j'aime Hedekshi. Et bah, ma chérie, je vais te dire un truc. Maintenant que je me suis mariée, ça veut pas dire que je vais pas mettre de mini, je vous dis dès maintenant, hein, d'accord? D'accord? Allah yaghfir li, ya Rabbi. Tu vois? Mais allez, mais tout ça pour te dire qu'il y a des choses que je vais pas faire. À l'époque, par exemple, normal, je pouvais taper une mini-jupe normale, tu vois, à Paris. Il n'y a pas de souci. Bah maintenant, ma chérie, non. Je sais pas, ça me plaît pas. En vacances, faut pas qu'il me parle. Vacances, Habibti, c'est les vacances. C'est le soleil, la plage, les machins et tout. D'accord? Tu m'écoutes, toi, tu m'écoutes. Ben, au lieu de lui dire, t'as entendu? D'accord? Je vais te dire la vérité, il est trop gentil. Moi, je t'aurais dégagé depuis longtemps. Tu me dis, ouais, je vais Mais voir c'est à mon moi, pote. c'est à moi de le renvoyer chez lui. Non, je suis désolée, c'est pas... Mais tu vois, le problème, je vais te dire un truc, tu vois. D'abord, je vais te parler sérieusement. Est-ce que tu trouves ça normal? D'accord? Ok? C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as choisi cette situation-là. D'accord? Le mec, il t'a pas mis le couteau sous la gorge. T'avais qu'à lui dire, d'accord? T'avais qu'à, toi, aller vivre sur Paris. Mais est-ce que tu trouves ça normal, d'accord, de dire ça à ton mari? Il est à côté de toi. Et tu me dis ça à moi. Et tu dis ça devant tout le monde. Est-ce que tu trouves ça normal? De toi à moi, là, je te parle comme si j'étais ta grande sœur. D'accord? Est-ce que tu trouves ça normal de parler comme ça alors qu'il est juste à côté de toi?
Bini ou binek daba. Sans lui, on s'en fiche, oublions-lui. C'est pas normal de parler comme ça. C'est-à-dire que tu le respectes même pas, ni par la parole, mais c'est pas ta faute à toi, c'est de sa faute à lui. Lui, il est trop laxiste avec toi et je vais aller plus loin que ça. C'est limite pas un homme. Moi, tu me parles comme ça, par fierté, je prends mes clics et mes claques et je n'achève. Et on va voir qui va t'accepter. Fais le hala hadi. Je te dis la vérité. Moi, demain, c'est mon gosse. T'as vu le mec qui est à côté de toi, hein? Je lui claque sa mère, d'accord, et je lui dis de rentrer tout de suite à la maison. Moi, j'accepte pas qu'on parle comme ça de mon gamin et j'accepte pas aussi, d'accord, Samhilia, toi, demain, t'es ma fille, j'apprends ça, je te claque ta mère aussi. Parce que d'abord, où l'éti, mara mjouja. Maintenant, t'es marié. C'est-à-dire que t'as je peux comprendre, encore une fois, et ça se voit que le mec, il est éperdument fou amoureux de toi. Parce qu'il y a qu'un mec fou, ou un fou amoureux, ou la fou m'satay. D'accord? Pour qu'il accepte ça. Je peux comprendre. Moi, la première. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, écoute, tu m'acceptes comme je suis. Hein. Tu commences pas avec tes changements à la con, là. D'accord? Ouais, je vois. Il m'a dit, je vais accepter tout ce que tu veux. Il y a un truc que je vais pas accepter. Il m'a dit, à part tes délires de potes, machin, je vais voir mon pote, machin et tout. Ayoub, par exemple, il le connaît. D'accord? Lui, il le connaît, il kiffe Ayoub. Il l'apprécie, elle est ouf. Il m'a dit, mais à part, tu vas pas aller... c'est fini avec Chita. Tu vas à Cannes, chez Ayoub, machin et tout. Maintenant, t'es marié. Hein. Ce qui est normal, ma chérie. C'est normal, bordel de merde. Mais même si c'est ton pote, et puis même si c'est un attaï, ton pote, d'accord? Il peut redevenir... Comment on fait maintenant? Yallah. Quoi là, c'est pas, ça existe pas, il y en a plein qui étaient كانوا فيهم اللعيبه s'il te plaît فعليهم مربي. Je suis désolée ma chérie, de toi-même en tant que femme mariée, d'accord? Excuse-moi, le mec quand il est venu, hein? Qui est-ce qui a proposé à qui de venir, sans mentir? C'était moi. D'accord. Pourquoi là aujourd'hui t'es là, t'es en train de dire ouais mais normalement c'est à lui de partir? Tu t'attendais à quoi en fait? S'il y a en soi, jamais de la vie je lui dirais genre de partir de chez moi. Mais en soi, Qu'est-ce qui te plaît pas? En fait, moi, ce que je comprends pas avec toi, d'accord? Qu'est-ce que tu comprends pas dans son langage à lui? Parce que la vérité, elle a 22 ans, elle est encore jeune. Baka, c'est encore une barhoucha. Lui, il a quel âge? Lui, il a 33 ans. Oui, il est zbé, putain de merde. Ah oui, il est putain, il est finaya Woodnek, finaya Woodnek. Lui, il a pas fait ça, lui, il a fait ça, elle est là, Woodnek. Elle est là, Woodnek. N'importe quoi. Et t'as joué, je t'ai mis à barhoucha comme ça, là? Mais, quoi, mais c'est pas que tu pas mature. En fait, il y a que mon style vestimentaire qui est un petit peu... Non, ma chérie. Non, Mskina. Ah non, ma chérie. Elle a dit, il n'y a que mon style vestimentaire qui... Ça va pas. Non, ma chérie, il n'y a pas que ça. Les principes et les valeurs, tu les as pas. Ouais, ma chérie, je suis désolée. Moi, impossible pour moi d'appeler monsieur et de lui dire... Ouais, coucou, bah tu sais quoi, vas-y, je suis énervée, je vais chez Ayoub. Tu veux impossible pour moi de faire ça. Ça me traverserait même pas. Et pourtant, encore une fois, il le kiffe Ayoub. Moi, j'ai été honnête et claire dès le début avec lui. Je lui ai rien caché. Je lui ai dit, Heda, c'est comme mon frère. Voilà où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait. J'ai tout présenté sur le truc. D'accord? Parce que moi, j'ai personne, mis à part Ayoub. Chez qui, Zama, l'ami fraternel que je voyais à l'époque. Il n'y avait que lui. J'allais chez personne. Sa mère, je connais la mère de Ayoub ou Kouchi, ou vous avez suivi l'histoire. Tu vois? Et pourtant, Habibti, maintenant, lui-même, Ayoub, jamais il va me dire ouais vas-y si tu veux allez vas-y viens à Marrakech ou viens à tel endroit, jamais de la vie. Il sait que maintenant je suis mariée. Maintenant tu sais comment il me dit, il me fait bah ça serait bien que vous descendiez à Cannes avec bon il dit le prénom de mon mari avec un tel. Bah venez avec un tel à Marrakech. Yallah. Tu crois que lui va venir, il va me dire ouais bah vas-y viens allez viens prends ton billet et descends un week-end à Marrakech. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Et moi, jamais de ma vie,
Parce que pourquoi je respecte mon mari? C'est-à-dire quoi ça? Je suis une femme, moi, je suis mariée. Quand j'étais célibataire, al-habiba diali, ندير ما بغيت. Je fais ce que je veux. Je vais dormir chez qui je veux. Je fais ce que je veux. Maintenant, ma chérie, ma vie, mariée, on est deux. Tu peux pas te permettre de dire ouais bah je veux plus être dans le même appart que toi, je vais aller voir mon ami. Mais déjà là il y a un problème. Déjà là il y a un problème. Et ton style vestimentaire al-habiba diali, bien sûr, ma chérie. Moi je la première, je te dis moi je kiffe les décolletés et tout. De moi-même j'évite d'en mettre. Quand j'en mets, c'est dans des occasions. Haja, tu vois, là pour le mariage de ma soeur, et ben la robe, le caftan rose, il était un peu décolleté. Voilà, il m'a vu à un moment donné, il me faisait ça étirer un peu, tu vois. Mais il c'est de moi-même. De moi-même, al-habiba diali. Je vais pas m'habiller comme une qahba. J'ai envie de m'habiller comme une qahba, il faut que je reste célibataire. En tout cas, du moins ici, où est-ce que toi tu vis dans ton environnement, c'est pas possible. Demain, tu me dis je suis en Thaïlande, je te dis habille-toi comme une qahba, il y a pas de souci. Là, il fait 50 degrés, voilà, c'est les vacances, personne te connaît à la limite. Et encore, même en Thaïlande, tu vois, voilà. Fahma, je vais rien te Ah, فهمت, j'ai compris. mais tu peux pas te permettre, ça veut dire quoi? Tu vas rester habillé comme ça pendant combien de temps? Tu vas avoir des gosses, tu vas être habillé comme une tape avec ton mari? Ah non, là ça va changer. Il n'y a pas de ça va changer, ma chérie. T'es avec un homme à côté de toi. Cet homme-là, il va pas accepter que d'autres mecs te regardent. Lui-même, il t'a regardé comme un yinche. Il était un yinche sur toi. Tu crois qu'un autre mec, il va pas te regarder alors qu'il sera un yinche? Mais réveillez-vous, bordel de merde. Excuse-moi, le mec là qui est à côté de toi, smahli à toi, hein. Toi, celui qui est à côté de Rajlha là, hein. Mais c'est quoi ça? J'espère que la nana, quand tu la vois, mec, hein, j'espère que tu sais que tu fais 25 crises d'asthme quand tu la vois. Non, mais je vais aller la rendre à son daron. Je vais pas le plus. Non, mais frère, excuse-moi, t'as 33 balais, mec. Je sais pas, il y avait pas de meuf à Paname. Il n'y a pas de meuf. Non, mais c'est mhaliya, ma chérie. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. ما كنجيش لك على رزقك. فاهمة؟ بغيتينا نهضروا دابا بالعربية. ما كنجيش لك أنا على رزقك. Mais à partir du moment où toi, en tant que femme mariée, c'est pas une question d'âge, tu n'arrives pas à comprendre que quand t'es une femme mariée, il y a des choses à respecter. Moi, la première, je kiffe les décolletés, je kiffe tout ce qui est awalp. J'ai pas de pudeur. C'est bon maintenant? Hein? Ah ouais, habibti, je le laisse pour mon mari. Je commence pourquoi? Parce que je commence, voilà, je suis une femme, et puis tu prends de l'âge, tu vois, le corps que tu avais peut-être, tu vois, à 20 ans, bah tu l'as plus aujourd'hui. Bon, c'est même pas peut-être, c'est une certitude. Moi, je te parle de moi. Fahma, mais toi, c'est pas parce que t'es jeune. Chababak, oui, il y a pas de problème, t'es encore jeune, ma chérie. Anna, je vais en vacances avec mon mari. Ah, habibti, t'as envie de t'habiller même comme, je sais pas, qui tu veux, tu t'habilles comme une c'est pas notre problème. T'es avec ton mari. Mais là, t'es même pas avec ton mari. Tu sors habillé comme une tape. T'as un problème. Mais le problème, très sincèrement, c'est pas toi. Le problème, c'est le mec qui est à côté de toi, les mecs comme ton mari, qui vont se marier avec des barrochettes. Voilà. Qui n'arrivent pas à comprendre que ça fait partie, ça va de soi. T'es marié, tu t'habilles pas comme une qahba. Point barre. Je suis désolée. Et franchement, mec, je te dis la vérité, hein, tu lui laisses une dernière chance, d'accord? Ma chérie, Malktish, il te rend à ton daron. Il a raison. Mais lui, je te dis, tu sais que là, toi, t'as une perle entre les mains. Moi, je connais pas beaucoup de mecs qui vont accepter ça. Un mec, déjà, depuis longtemps, il t'aurait dit, écoute, ma petite semaine, yalla, qawdi and bak. Si ton père, toi, il t'accepte de t'habiller comme ça, c'est le qawdi and bak. Maintenant, c'est à toi c'est où tu sauves ton mariage et tu te calmes. D'accord? Tu continues à t'habiller, tu peux être féminine, mais tout en restant, c'est-à-dire respectable. Et ouais, ma chérie. Je vois. J'espère que tu vois. Parce que au bout d'un moment, après, tu vas plus voir ni hadak, ni rien du tout. Voilà. Tu vas voir ton pote, d'accord? Et ton pote, je suis désolée, hein. Je suis désolée. Il y a que les dayout qui acceptent que leurs femmes, elles aillent voir leurs potes chez eux. Moi, tu me dis ça, je te rends directement chez ton père. Il y a la qaoudi chez ton père et chez ton pote. Vas-y, va voir ton pote. Moi, demain, je suis un mec, hein, d'accord? Moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Hein. T'es d'où du Maroc, ti? Ah non, Marrakech. D'accord, ok. Moi, je vais te dire un truc, habibti. Nous, d'accord? Moi, je suis une vraie rif. C'est pas je suis juste rifia, je vais te dire oui, machin. Je suis une vraie
Rif de Timsamen. C'est les vrais rif. T'as pas plus vrai que Timsamen. C'est les vrais de chez vrai. D'accord? Moi, Habiba, dans mon sang, ça, j'ai gagné ça de ce côté-là. De ce côté-là, elle dit une fierté, El Habiba Diali. Moi, demain, si j'étais un mec, d'accord, imagine-toi, hein, avec Tarifit que j'ai dans le sang. Écoute-moi bien, ma chérie. Il aime un raddak chez bak ana ou qahba. Je te dis la vérité. Parce que moi, tu viens, tu me dis pote. Tu me dis déjà, ouais, machin, tu commences à tergiverser, vouloir t'habiller comme une tempe alors qu'on est habillé, alors qu'on est marié. Déjà, ça, c'est déjà problématique. Mais alors là, tu me dis, ouais, je vais aller chez mon pote parce que je te supporte plus. Je continue pas, moi, je reste pas chez toi. Voilà, clairement. Tu vois? Alors, remercie Dieu. Il est encore à côté de toi. D'accord? Calme-toi, sinon tu te retrouves seule. Et fais attention, ma chérie. Hein. Fais attention. Oui. Parce que si t'es plus avec lui à 22 ans, ça peut prendre du temps après le prochain. Ou voire, peut-être, jamais tu pourras te remarier. Tu comprends l'arabe حبيبه ديالي ياكي لا كنفهم غادا نقول لك شي حاجه اخرى حبيبتي الا قلت لك فمي عسل ما تلحسيش كامل ميرسي الى اللقاء في بوزنقه مع السلامه et toi à côté arrête de lui donner trop de chance hein, c'est bon hein. Bordel de merde. Voilà. Non mais t'as raison. Mais c'est pour ça que la dernière fois on s'est embrouillé, c'est que je lui ai dit c'est bon, je suis arrivé à la limite. Et si tu changes pas, je partirai, quoi. Non, mais déjà, tu dois pas accepter, déjà, qu'elle aille voir son pote chez lui. Excuse-moi, Roya. Ça, c'est inacceptable. Oui, non, mais c'est sûr, mais je l'ai pas accepté. Je sais pas, même toi, demain, t'as une fille, Smahlia, Roya, tu voudras pas que ta fille, elle aille voir son pote chez lui, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Eh ben, c'est toi, Roya. Moi, je trouve que, excuse-moi, Roya, par rapport à ton âge, d'accord, je ne comprends pas, ça reste un mystère, les mecs comme toi. Pourquoi vous allez vous marier avec des nanas, elles ont 10 ans de moins que vous. Mais attention, hein, parce que, excuse-moi, Habibi, une femme de 22 ans aujourd'hui qui se marie avec un mec de 33 ans, c'est pas ta daronne ou ma daronne. Tu vois, quand elles avaient 22 ans et qu'elles se mariaient avec des darons, ils avaient 20 ans de plus qu'elles. Elles étaient aqlettes, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas de qahbin, il n'y avait pas, tu vois, l'ara, il n'y avait pas les potes, il n'y avait pas tout ça. Tu comprends? Moi, ça reste un mystère, les mecs comme toi. Pourquoi t'es partie de Je suis désolée, la makanjish, là, elle a peut-être qu'elle est bourrée de qualité. Ouais. Vas-y, je te laisse parler. Non, je te disais, parce qu'après, on avait un bon délire, on s'entendait bien, on rigolait bien, donc c'est pour ça qu'après, on est passé au stade supérieur, histoire de faire les choses bien. Ouais, mais Smahlia, Khoya, le mariage, c'est pas de la rigolade. Là, vous rigolez un tout petit peu trop, là. Je pense que elle, en tout cas, elle prend même plus le mariage au sérieux. Je veux bien comprendre que t'es un bon délire avec la personne et tout, mais il faut que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde. Yani, on va dire sur les principes. Il y a des couples comme ça qui marchent. D'accord? Il y a des jeunes filles de cette génération-là, les aqalettes. Mais très sincèrement, Khoya, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Va la chercher, la nana, comme ça. Donc, Habibi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai des délires, mon mari, il a ses délires, il n'y a pas de problème. Alors, surtout lui, tu vois. Mais quand on s'est mariés, eh ben, ça s'est atténué. Tu vois, il y a des... Et pourtant, on est plus âgés que vous, tu vois. Moi, j'ai 35 ans, lui, il a 40 ans. Tu vois, Yanni, on s'est calmé. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu vois, ça devient une femme. Tu la laisses là-bas, Hollanda, et puis voilà, quoi. Voilà. C'est ce qui va se passer. Non, c'est pas, je te souhaite pas ça. Tu lui laisses quand même une dernière chance. D'accord? Non, mais c'est ça, exactement. Voilà, Khoya. Mais sinon, Khoya, retourne à Panam City, et excuse-moi, des meufs comme elle, il y en a plein à Paris, hein. T'as pas besoin de te taper, tu vois, 500 kilomètres pour, tu vois, pour une jeune fille, excuse-moi,